Parfois, le silence fait plus de bruit que les déflagrations des fusils. Je parle du silence qui, petit à petit, s'installe après la tuerie du Texas ce week-end. Souviens-toi, un homme dans une église entre, il ouvre le feu, 26 morts. Le silence après l'interrogation, est-ce que Daesh a fait le coup? Tu regardes la scène de crime, ça n'y ressemble pas, tu écartes l'hypothèse. Après, tu demandes, vont-ils revendiquer? Oui, parce que aujourd'hui, tu ne peux plus renverser une carafe sur une nappe sans que la secte envoie un message sur Internet pour dire c'est nous. Dans le cas du Texas, rien de cela. Résultat, la presse internationale s'en retourne à Trump, en Chine, en Corée ou bien l'affaire des Paradise Papers et l'Amérique profonde face à elle-même, seule face aux chiffres d'une criminalité épouvantable, plus de 13 000 tués depuis le début de l'année, des blessés par balle à ne plus savoir qu'en faire. 13 000 morts, c'est un bilan de guerre. Or, l'enquête menée actuellement reconstitue des événements d'une banalité terrifiante. Le profil de ce tueur, c'est l'histoire du bon petit gars, le Texan sans histoire, qui a sa maison, sa télé, sa voiture et ses armes de guerre dans son placard, et puis qui un jour a un différend familial. Bon, ça l'énerve. Il va à l'église fréquenté par des membres de sa famille et il ouvre le feu. Ce déroulé factuel nous interroge car nous avons l'habitude d'évoquer la violence armée au nom d'une idéologie, la violence régalienne d'un État qui s'estime en droit de faire parler les armes. Autre violence que nous connaissons, celle des délinquants, du crime organisé qui a toujours existé. Ajoutons à la liste, pour que celle-ci soit exhaustive, le crime passionnel ou encore l'infanticide. Mais là, tu te demandes si les États-Unis et l'Amérique ne donnent pas naissance à une criminalité domestique. Je suis étudiant, j'ai le cafard, je vais à la fac et je tire sur tout ce qui bouge. Ou encore, ma belle-mère m'agace, elle joue au bowling. Bon j'irai au bowling samedi soir, faire un massacre. Tu vois ce que je veux dire? Comme si nous assistions à une descente du seuil de violence au plus bas de la comédie humaine, faire de chaque litige domestique une braise rougeoyante, tout cela avec un président Trump qui trouve le moyen de dire que ces massacres n'ont rien à voir avec les armes. Ça c'est fort, il fallait oser. Les armes, ah non, pas du tout, c'est juste un carnage. On s'est déjà posé la question, je crois qu'il faut recommencer aujourd'hui. Combien de morts faudra-t-il encore pour que l'Amérique ouvre les yeux sur elle-même?